Bismillah. Salamu alaikum. Cette histoire met en lumière l'un des combats les plus insidieux auxquels un croyant peut être confronté, le wes-wes, ces murmures de doute semés par Shaitan. Ammar, un homme pieux, est victime de cette ruse sournoise. Jour après jour, il est envahi par des pensées persistantes et répétitives qui le poussent à douter de la validité de ses actes de culte, de ses intentions, et même de sa propre capacité à prier correctement. Le personnage principal, Ammar, est un homme sincère et dévoué dans sa foi, mais qui lutte contre l'angoisse du doute, une épreuve mentale qui le ronge chaque jour davantage. Face à lui se trouve Shaitan, qui se glisse dans les pensées d'Ammar, distillant le poison du doute. Shaitan a pour seul objectif de l'éloigner de la prière, des bonnes actions, et de toute forme d'adoration d'Allah, ibadah. Mais Ammar n'est pas seul. Dans cette histoire, il est aussi soutenu par un ami fidèle, un personnage porteur de sagesse et de réconfort, qui apparaît comme un rappel de l'importance de rester ferme et de ne pas céder à la tentation du doute. Il rappelle à Ammar que l'inaction, l'isolement, et le manque de dhikr, invocation, sont des portes ouvertes aux manigances de Shaitan. L'histoire suit le cheminement d'Ammar, qui se bat contre ses pensées oppressantes. Elle montre que pour triompher de Shaitan, il faut non seulement rejeter les murmures de doute, mais aussi s'engager activement dans des actes de dévotion, bouger, travailler, et faire des adhkars pour fortifier son esprit contre les attaques incessantes. Le soleil filtre doucement à travers la fenêtre de la salle de bain, illuminant le carrelage froid et brillant. Le bruit de l'eau qui coule du robinet résonne dans l'espace. Ammar, après avoir fait ses ablutions, se tient devant le miroir, les mains encore humides. Ses yeux scrutent son reflet, trahissant une profonde incertitude. Il semble figé, perdu dans ses pensées, tandis que l'atmosphère est empreinte de tension. Tu es sûr que tes ablutions sont valides? Je crois que tu as oublié de laver ton coude. Tu devrais vérifier. Non, j'ai bien lavé mon coude. Je suis certain. Enfin, je crois. Le regard d'Ammar se tourne vers ses mains, ses pensées s'embrouillent. Il fronce les sourcils, cherchant des réponses dans son reflet. L'angoisse commence à l'envahir alors que les doutes s'accumulent comme un nu sombre au-dessus de lui. L'eau continue de couler, mais Ammar semble s'en éloigner peu à peu, englué dans ses pensées. Shaitan s'infiltre dans son esprit, accentuant ses doutes et son hésitation. L'atmosphère devient plus pesante, comme si chaque mot prononcé par Shaitan était une chaîne qui le retenait. Croire ne suffit pas, ce n'est pas assez précis. Si tu veux que ta prière soit acceptée, tu dois en être absolument sûr. Tu veux vraiment risquer que ta prière ne soit pas valable? Le désespoir s'installe alors qu'Ammar se dirige vers le lavabo, résolu à refaire ses ablutions. Ses gestes sont lents et hésitants, comme s'il était prisonnier de ses propres pensées. La pièce résonne de l'écho de l'eau, accompagnant sa lutte intérieure. Peut-être que, oui, je devrais refaire les ablutions pour être sûr. L'eau a bien touché tout ton bras, peut-être que tu n'as pas bien frotté sous ton poignet. Et ton visage, tu es sûr d'avoir bien tout lavé? Je ne sais plus. Peut-être que j'ai manqué un endroit. Je dois tout refaire, sinon ma prière ne comptera pas. Après plusieurs tentatives, Ammar semble à bout de nerfs. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il regarde son reflet, désespéré. La salle de bain est devenue un lieu de tourment, où chaque geste est une bataille contre lui-même. Ammar, regardant son bras avec frustration. Je ne sais plus. Peut-être que j'ai manqué un endroit. Je dois tout refaire, sinon ma prière ne comptera pas. Une heure s'est écoulée. Ammar, visiblement épuisé, s'assoit sur le rebord de la baignoire. Ses pensées s'embrouillent davantage, et les murmures de Shaitan continuent de l'assaillir, créant une ambiance de désespoir et de confusion. Tu te souviens bien de ton intention avant de commencer ta prière, n'est-ce pas? Tu es sûr que tu l'as formulée correctement? Si tu ne l'as pas bien faite, ta prière ne compte pas non plus. Je ne sais plus. Peut-être que j'ai manqué un endroit. Je dois tout refaire, sinon ma prière ne comptera pas. Ammar se lève, déterminé à surmonter ses doutes, mais chaque pas est accompagné de pensées sombres. L'environnement devient de plus en plus oppressant, chaque bruit amplifiant son angoisse. Tu crois encore, Ammar? Ne sois pas si négligent. Refais-les, ou ta prière sera invalide. Tu devrais probablement recommencer depuis le début. Ammar a fini par réussir ses ablutions et s'apprête à aller prier. Tu as gagné la bataille, mais la guerre n'est pas finie. Ammar a fait le takbir, et commence à réciter Al-Fatiha,
puis le Weswes l'attrape. Et si tu as raté un verset dans ta récitation, peut-être as-tu oublié de dire « Allahu Akbar » au bon moment. Et si ta concentration n'était pas parfaite, alors toute ta prière sera annulée. Désespéré, Ammar s'interrompt, ses mains tremblantes posées sur le tapis de prière. Il ressent un besoin urgent d'aide, une solution à son tourment. C'est trop. Je n'y arrive pas. Comment faire pour me débarrasser de ces doutes? Ammar, que fais-tu? Ça fait plus d'1 heure que tu essayes d'accomplir la prière. Je n'arrête pas de douter. Je pense que mes ablutions ne sont pas bonnes, que mon intention n'était pas claire, je n'arrive pas à prier. Le Shaitan a gagné cette fois-ci. Ammar plonge dans le doute et l'isolement. Il se laisse aller à la passivité et le désespoir. L'ami de Ammar, inquiet de ne plus le voir à la mosquée, lui rend visite et lui donne des conseils. Ammar, je vois bien que tu traverses une période difficile. Tu n'es pas seul dans ce combat contre le Weswes. Rappelle-toi que la force réside en toi et que tu peux surmonter cela. La prière et la lecture du Coran peuvent t'apporter du réconfort et de la clarté. N'hésite pas à en parler autour de toi, à tes parents, tes proches, tes amis, etc. Ils peuvent t'aider à trouver des stratégies pour gérer ces pensées. Prends soin de toi, nourris-toi bien, fais de l'exercice et essaie de te créer une routine. Chaque petit pas compte, et je suis là pour te soutenir à chaque étape. L'ami d'Ammar a réussi à le convaincre d'aller prier avec lui à la mosquée, mais c'était difficile et Ammar est sorti de prière. Son ami est parti le rassurer et lui donner des conseils. L'ami d'Ammar s'approche, sa voix douce et apaisante résonnant dans la pièce. La chaleur de son soutien apporte une lumière nouvelle dans l'obscurité de la lutte d'Ammar. Ammar a finalement réussi à prier sans doute ni hésitation lorsqu'il a compris que le seul remède contre le Weswes est d'abandonner les pensées négatives et d'être actif dans la voie du bien vers Allah. Cette réalisation rappelle le verset de la sourate Al-Baqarah verset 286, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce verset nous rappelle que chaque épreuve est proportionnée à notre capacité à la surmonter et qu'il y a toujours une sagesse derrière ce que nous traversons. La paix intérieure vient souvent avec l'acceptation et la gratitude. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين